Shalom. Bon, tant qu'à faire, on nous a traités de fous. Comme disait Paul dans 2 Corinthiens, permettez-moi un peu ma folie. Et je vous demande de me permettre un peu de ma folie en ce qui concerne Christ, qui est la parole de l'heure. Moi, j'ai étudié la parole, et quand j'étudiais la parole en type pour voir les 3 groupes, je voyais qu'il y en avait 3 groupes, 3 églises, toujours au temps de la fin. Dans les types, pardon. Et nous devons retrouver les 3 groupes au temps de la fin. Et sauf que quand j'ai étudié au temps de Noé, il y avait 3 groupes. Mais quand on nous présente, on voit, il n'y a eu que Noé et Enoch. Mais il y avait un 3e groupe qui a écouté le message de Noé, qui était dans l'arche avec Noé. C'est la femme de Cham. La femme de Cham a été tombée enceinte. On se demande après le déluge, c'est l'énigme qui a été résolue. Comment après le déluge, le péché a traversé? Parce que le péché était enceinte dans le ventre de la femme d'enceinte. Vous savez, dans Genèse 6, les fils de Dieu, ils prenaient les fils des hommes pour femmes. Les fils des hommes prenaient les fils de Dieu pour femmes, ainsi de suite. C'est en ce moment-là que la femme de Cham est partie coucher avec un autre homme en dehors de son mari, Cham. Et quand il y a eu le déluge, elle était enceinte d'une autre personne. Et c'est en ce moment-là, de cette manière, que le péché a traversé le déluge. Donc vous voyez, il y a 3 groupes. La femme de Cham, et le groupe de Noé, et Enoch qui est le type de l'épouse. Nous avons le temps d'Abraham. Nous avons les Abramites, les Lotis et les Sodomites. Tous ils ont écouté le message. Les Abramites, c'est l'épouse. Ils ne sont pas passés par les tribulations. Les Lotistes, nous connaissons Lot, c'est Israël qui passe par les tribulations. Mais sauf que dans ce groupe-là, il y avait la femme de Lot, une Sodomite. Elle a écouté le message, elle est sortie, mais s'est transformée en statue de sel. Jésus vient, il fait la parabole du 10 vierges. Là aussi, il y a 3 groupes, 3 églises. D'abord, il y a les vierges sages qui ont écouté la voix. Le cri du minuit, ils sont sortis l'enlèvement. Et il y avait les vierges folles qui ne sont pas parties à l'enlèvement parce qu'il manquait de l'huile dans leur lampe. Mais remarquez, les vierges folles, il y en a qui sont sauvées, d'autres sont perdues. Qui sont les vierges folles sauvées? C'est Israël. Tous qui ne sont pas partis à l'enlèvement, les églises là, c'est les vierges folles. Et parmi ces vierges folles qui ne sont pas parties à l'enlèvement, il y a Israël qui est là. Ils n'ont pas de l'huile. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas être enlevés. Pour l'enlèvement, c'est le type de Moïse. Donc, ils doivent mourir 3 jours. Ensuite, ils sont enlevés. Jamais vivants. Vous voyez, c'est Israël. Et aussi, il y a toujours dans le groupe de ceux qui ne sont pas allés à l'enlèvement, les boucs. Jésus explique bien le reste là dans Matthieu 25, verset 32. Que parmi les vierges folles, il a placé les brebis à droite. Ça, c'est Israël. Et les boucs à gauche. Maintenant, on arrive au temps de la fin. Nous avons 3 groupes. Nous avons d'abord Jean, qui est le type de l'épouse, nous. C'est Jean qui est le prophète de l'heure parce que c'est lui qui a avalé le livre. Il n'y a pas une autre personne qui a avalé le livre en dehors de Jean. C'est lui qui est le prophète de l'heure puisque la voix lui a dit de prophétiser de nouveau. Il est prophète, il fait un avec le livre. Le livre, c'est le message. La seule personne qui va prophétiser au temps de la fin, c'est Jean l'épouse. Voilà. Ensuite, nous avons Israël qui n'est pas parti à l'enlèvement, qui était sur la montagne de Sion avec les 144 000 avec l'agneau sur la montagne. Ils ne sont pas partis à l'enlèvement. C'est Israël. Ils vont passer par les tribulations. Mais sauf qu'il y avait un autre groupe, Apocalypse 17, la prostituée qui avait ses filles. La prostituée,
Pourquoi elle est prostituée? Il a une mauvaise vie. Sauf que l'homme avec qui il est là, qu'elle a, c'est pas son homme. Ça veut dire que la prostituée était fiancée à Dieu. Pour qu'elle soit prostituée, c'est qu'elle était fiancée à un homme bien, son homme, mais ensuite elle est partie avec un autre homme. Vous voyez les types là? C'est le domaine spirituel, les 3 groupes au temps de la fin. Il y aura un groupe, l'épouse, Élie de Malachie 4, qui ont cru à la parole de l'heure. La parole de l'heure, c'est Luc 17, 30, il fallait s'identifier à ça. Ensuite, il y a les groupes qui suivent Joseph. Israël, on a expliqué. Joseph, il construit le temple, c'est le fils de David. C'est Salomon. Or, Salomon, c'est lui, le Messie des Juifs. Et les gens qui vont le suivre, c'est Israël. Et il y a aussi un autre groupe. Ceux qui sont dans les églises, avec les pasteurs là. Ils sont ni de notre côté, parce que nous, il faut sortir des églises, ni qui suivent Joseph. Vous voyez, ce sont eux à qui le diable entend de donner un mauvais vin, un faux vin. Et maintenant, quand on prend ça, William Branham, c'est lui le message. Ce message-là, c'est lui. Il nous présente au temps de la fin 2 femmes. Déjà, Dieu avec 2 femmes, le chiffre 2. J'ai dit non, mais sauf que nous, on nous a présenté 3 groupes et Dieu nous présente 2 femmes. Je dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche, qui colle pas avec l'antitype. William Branham est l'antitype de ces 3 groupes-là avec ces femmes. C'est ce qui m'a permis de dire que William Branham nous a présenté 2. C'est incomplet. Il manque une femme. Je ne sais pas qui, ni son nom, mais pour moi, le tableau est incomplet. Et chacun a un livre. Je présente ce que moi je crois. Je ne force personne à croire comme moi. Et je dis que William Branham avait 3 femmes. Voilà, que Dieu vous bénisse. La gloire, l'honneur reviennent à l'agneau. Élie de Malachie 4. Amen.